Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes à un nouveau jour et nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous fait le privilège et la grâce de nous tenir dans sa présence. C'est vraiment un honneur d'être en contact avec vous de là où vous vous trouvez, en Amérique, en Asie, en Océanie. C'est vraiment une grâce pour nous de partager ces moments avec vous. Nous bénissons notre grand Dieu et nous croyons que ce jour nouveau qu'il accorde est un jour plein de grâce, est un jour plein de bonté, est un jour durant lequel il va apporter sa faveur au milieu de nous. Vraiment, nous vous invitons à aimer nos pages Église de Jésus-Christ sur YouTube, sur Facebook. Nous vous invitons également à nous laisser un commentaire pour nous donner vos impressions par rapport à ce que la parole fait dans vos vies au travers de ces moments. Mais surtout, nous vous invitons à partager massivement ces messages que le Seigneur inspire pour sauver une vie, pour délivrer, pour éclairer, pour apporter la vie à quelqu'un. Vraiment, faites l'œuvre d'un évangéliste en partageant au maximum ces messages. De là où vous êtes ce matin, nous vous invitons maintenant, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Amérique, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu de travail, en train de faire du sport. Nous vous invitons à prendre un temps maintenant et à prier avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et l'honneur, la louange te soit rendue ce matin, toi qui nous accordes une fois de plus la vie. Oui, ce bien précieux, la vie est le bien le plus précieux que l'homme puisse avoir sur la terre. Oui, car si tu as des voitures et que tu es mort, ces voitures ne te servent à rien. Si tu as des maisons et que tu es mort, la maison ne te serve à rien. Donc la vie est importante, la vie est précieuse. Nous te rendons la gloire pour ce souffle de vie. Oh, nul ne peut payer pour le souffle de vie. Nul ne peut payer pour la vie, Seigneur. Nous te bénissons parce qu'il n'y a rien de plus grand que cela. Sois loué et glorifié ce matin et nous prions que cette vie que tu nous as donnée t'honore, que cette vie que tu nous as donnée te glorifie. C'est pourquoi nous prions que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies à l'écoute de ces moments tout au long de cette journée. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit, ô Dieu, numéro un en ce jour et que ton règne vienne. Oui, Seigneur, règne dans nos vies, Seigneur, car si tu ne règnes pas, nous ne réussirons pas. Si tu ne règnes pas, nous n'allons pas nous en sortir. Le diable va nous dominer. C'est pourquoi, ô Père céleste, du haut de ton trône, règne dans nos vies par ton Esprit Saint. Règne dans nos vies par la puissance de ta parole. Règne dans nos vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Règne tout au long de cette journée, à chaque heure, à chaque instant. Que ton règne vienne et détruise le règne du diable dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Que le règne du diable soit détruit par ton règne, Père, dans nos familles. Que le règne du diable soit détruit dans nos quartiers. Que le règne du diable soit détruit dans nos entreprises, dans nos églises. Que le règne du diable soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le règne du diable soit détruit, oui, ce matin, et que ta volonté soit accomplie parmi nous. Répands sur nous ta volonté, car ce que tu veux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il est vrai que nous avons des désirs, il est vrai que nous avons des besoins, mais tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, recherche la volonté de Dieu, et il te donnera ce dont tu as besoin. Ce matin, donne-nous de marcher dans ta volonté. Donne-nous de discerner ta volonté. Donne-nous de connaître ta volonté. Donne-nous de mettre en pratique ta volonté dans tous les domaines de notre vie, en milieu familial, en milieu professionnel, en milieu amical, en milieu
religieux, peu importe là où nous nous trouvons, que ta volonté seule soit établie parmi nous. Et ô Dieu, notre Père et notre Dieu, viens pourvoir à chacun de nos besoins. Oui, les besoins sont énormes, mais nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Jireh. Merci de pourvoir au travail pour ceux qui sont au chômage. Merci de pourvoir à la guérison pour ceux qui sont malades. Merci de pourvoir à la paix là où il y a la division. Merci de pourvoir à la joie là où il y a la tristesse. Merci de pourvoir ce matin, de chasser les ténèbres et de laisser la lumière jaillir dans les cœurs. Merci de pouvoir le salut là où il y avait la perdition. Merci d'apporter la grâce. Merci de régner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous nous confions à toi, nous espérons en toi et nous prions, ô Dieu, que tu pardonnes. Pardonne nos cœurs, pardonne nos pensées, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous ce matin, notre Père et notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, pardonne-nous ce matin, pardonne-nous et mets en nos cœurs la capacité de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Ce matin, notre Père et notre Dieu, oh, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais nos manquements que ce matin encore, Seigneur, nous crions à toi. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres de la chair, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des querelles, de la colère, de la haine, délivre-nous de la méchanceté, délivre-nous des malédictions, des œuvres du diable, délivre-nous de tout ce qui peut nous conduire dans l'erreur, délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous du manque, délivre-nous de la mendicité, de l'ignorance, délivre-nous de l'ignominie, de l'iniquité, du péché, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement et d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Il est écrit, Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est qui es-tu, l'ivraie ou le blé en Christ? Amen. Cette semaine, le Seigneur nous donne d'explorer ces paraboles. Et les paraboles, c'est une figure de style utilisée par notre maître qui a pour but de prendre des illustrations communes, des éléments communs à notre vie de tous les jours pour transférer et transmettre des principes, des vérités spirituelles du royaume de Dieu. Car Dieu veut que nous puissions rechercher le royaume, et c'est un royaume qui est constitué de principes. Ce matin, il nous parle de l'ivraie et du blé. Le maître a semé le blé dans son champ, et l'ivraie, le méchant est venu semer l'ivraie. Le champ ici, c'est l'église. Le champ ici, c'est la maison qu'on appelle communément la maison de Dieu, ou le monde. Dans ce monde, Dieu a suscité
des hommes. L'évangile a été prêché. Jésus est venu pour sauver des vies. Et plusieurs ont entendu l'évangile et se sont convertis. Mais au même moment, le malin, le diable, qui est le méchant, a aussi semé. Et on retrouve aujourd'hui dans l'Église certains qui sont l'ivraies, d'autres qui sont le blé. Qui sont appelés ivraie ici. L'ivraie, ce sont tous ceux qui vivent, qui se disent chrétiens, mais qui accomplissent l'œuvre du diable, qui vivent dans le péché et qui font les mauvaises choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le blé ici, ce sont tous ceux qui ont reçu Christ et qui ont choisi de le suivre et qui obéissent à la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question, qui es-tu? Parce que dans ce texte, on nous parle des temps de la fin. Nous devons avoir conscience qu'au temps de la fin, Dieu viendra et il va ôter l'ivraie et le jeter, le brûler dans le feu éternel qui est l'enfer. Qui es-tu ce matin? Qui suis-je dans l'Église? Tout le monde se dit chrétien. Les pentecôtistes disent qu'ils sont chrétiens. Les béthanistes disent qu'ils sont chrétiens. Les, 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 les catholiques disent qu'ils sont chrétiens, les protestants disent qu'ils sont chrétiens, oui, ceux de l'église de la manne cachée, l'église de Jésus-Christ disent qu'ils sont chrétiens, ceux de réveil du Saint-Esprit disent qu'ils sont chrétiens, tout le monde dit qu'il est chrétien, mais qui est réellement chrétien? Dans ce milieu chrétien, dans cet environnement, le Seigneur nous dit, il y a ceux qui sont des ivraie et d'autres sont du blé. Qui es-tu? Oh, alléluia. Tu dis que tu es chrétien, tu es le blé de Dieu, mais pourtant tu vis dans le péché. C'est toi qui mens, qui vis dans l'adultère. Tu es pasteur, tu vis dans le mensonge, dans le vol, tu vis dans la tricherie, tu vis dans ce qui est mauvais. L'ivraie sera arrachée, l'ivraie sera jetée au feu et le blé sera amené dans le grenier du Seigneur, en d'autres termes le paradis. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Oui, nous sommes tous en train de grandir. Les temps sont en train de passer. Tu es chantre, mais c'est toi qui es dans la fornication. Tu es un ivraie. Tu es pasteur, mais c'est toi qui es dans le vol, l'escroquerie, dans la sorcellerie. Tu es l'ivraie. Tu es maman pasteur, mais c'est toi qui manipule les gens, qui agit contre la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut nous réveiller ce matin. Il est temps de changer. Si tu entends cette parole ce matin, le Seigneur vient à toi pour te dire, il faut changer. Ne demeure pas l'ivraie, ne demeure pas dans la méchanceté, ne demeure pas dans la colère. C'est possible de changer aujourd'hui, d'abandonner ces mauvaises voies. L'ivraie et le blé grandissent dans l'Église. Oui, aujourd'hui tu continues à vivre la mauvaise vie. Tu continues à pratiquer ce qui n'est pas bon, mais tu vas à l'église. Tu voles le mari d'autrui, mais tu vas à l'église. Tu voles la femme d'autrui, mais tu vas à l'église. Tu adores Dieu, tu loues Dieu et tu t'attends qu'au jour du jugement, tu seras sauvé. La Bible dit que les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les méchants n'entreront pas dans le royaume de Dieu. L'ivraie sera arrachée en premier et jetée dans le feu. Oui, le jugement commencera, pas dans le monde, mais dans l'Église. C'est pourquoi, bien-aimé, ressaisis-toi, prends conscience, change de vie, changeons de vie, que ce qui est mauvais en nous, ôtons-le nous-mêmes. Décidons d'abandonner les mauvaises voies. N'attendons pas la fin du monde, n'attendons pas le retour de Christ. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut changer aujourd'hui. Il faut changer aujourd'hui. Tu es marié, mais tu agis mal vis-à-vis de ton époux. Tu manques de respect. Tu n'es pas soumise. Tu es marié, mais tu agis mal vis-à-vis de ta femme. Tu ne l'aimes pas. Tu n'obéis pas au principe de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Tu es un enfant. Tu vis dans la maison de tes parents, mais c'est toi qui agis mal. Et tu te dis chrétien, dimanche on va à l'église, en semaine on va à l'église. Il faut changer, car l'ivraie sera arrachée. C'est pourquoi ce matin, si tu reconnais que tu es dans une mauvaise voie, je t'invite à te repentir au travers de cette courte prière et à revenir à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Aide-moi ce matin à abandonner le péché. Je prends la décision de te recevoir et de croire en toi comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me diriger dans tes voies jusqu'au retour, jusqu'à ton retour pour le salut. Au nom de Jésus. Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez une église autour de vous qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croire dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen.